Donc dans cette quatrième partie, nous allons ajouter d'abord dans notre outliner une nouvelle collection en faisant un clic droit, New Collection. On va appeler Géo. Alors elle s'est mise automatiquement en enfant de référence. C'est-à-dire si je ferme référence, on voit qu'elle est... Ah non, elle n'est même pas d'ailleurs. Mais bon, en gros, on peut les glisser et les sortir de manière à les mettre comme on veut. On peut les organiser comme on veut. Je règle comme ça. Voilà. Et donc dans ma couche Géo, je la sélectionne. Je viens ajouter un mesh cube. Je ne touche à rien. Je vais directement dans le menu Edit Mode. Et je bascule en transparence. Alt Z, le raccourci. À ce stade-là, je vais mettre dans une vue face 1 du pavé numérique où je clique dans le négatif de Y et je fais une échelle. J'éloigne ma souris du centre de ma géométrie, S, ce qui me donne plus de marge pour manipuler mon échelle, et je viens chercher la largeur de mon personnage. Une fois que c'est fait, alors vous pouvez zoomer, S, recommencer, etc. Une fois que c'est fait, vous allez déplacer votre géométrie sur l'axe Z. Donc G, Z au clavier. Et là, hop, je viens chercher la hauteur. Une fois que c'est fait, le fait d'être en transparence me permet de sélectionner les faces par leur centre. Donc là, si je sélectionne la face qui est ici, donc il faut que je me mette en mode polygone, je vais chercher ma face qui est ici, que je vais descendre jusqu'en dessous de la salopette, du bas de la salopette. G, Z, que voilà. La dernière étape, nous allons rajouter 2 cuts dans la hauteur en utilisant avec la méthode raccourci l'outil Loop Cut. CTRL R au clavier, je roule ma molette une fois, juste pour avoir un deuxième cut. Tant que je ne clique pas avec mon clic gauche, je peux choisir le nombre de cuts en roulant ma molette. Attention, clic droit pour sortir de l'outil. Si vous prenez l'outil Loop Cut, vous ne pourrez pas choisir de cette façon-là le nombre de cuts. Ça sera une fois que vous l'aurez créé, ou directement, bon, une fois que vous l'aurez créé, pardon, hop, on imagine, où là je vais venir ensuite pouvoir le paramétrer ici. Donc là, on va le refaire CTRL R. Donc là, je me remets en mode sélection, W au clavier. CTRL R. Je m'approche d'une des arêtes dont je veux couper par le milieu. Je roule ma molette vers le haut une fois. Je clique. Une fois que j'ai cliqué, j'ai le choix de pouvoir déplacer mes boucles. Clic droit pour ne pas les déplacer. J'annule tout simplement le déplacement. Nous avons tout bêtement notre boîte pour l'instant coupée en deux. Dernière chose que nous allons faire, on aurait pu le faire avant. Je vais sélectionner en mode face, 3 du haut du clavier, du pavé numérique, pour aller en mode polygone. Je sélectionne le polygone du côté positif de X, CTRL, je clique sur le dernier, ce qui va me permettre de prendre automatiquement la chaîne de polygones. Nous aurions pu aussi faire le fait d'être en transparence, sélectionner que le centre des polygones dans un rectangle de sélection, ainsi les sélectionner, en évitant de prendre ceux qui sont à l'arrière. CTRL Z, on revient à la sélection. Je vais sélectionner aussi le polygone, quoique cela d'abord, une fois qu'ils sont sélectionnés. Dans le menu latéral, je rappelle aussi N au clavier. Dans Item, je vais mettre sur X les polygones à 0. Une fois que c'est fait, je vais ajouter à ma sélection avec majuscule le polygone qui est en dessous. Et tout bêtement, appuyer sur X et face. On aurait très bien pu aussi faire un clic droit, Delete face.